Bienvenue à cette 14e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle des premières écoles à Cowansville au 19e siècle. Je suis Michel Rascot de la Société d'histoire de Cowansville. Sous l'initiative du premier colon Jacob Reiter, une première école est ouverte à Cowansville le 21 septembre 1811 dans une petite bâtisse que Reiter avait construite à côté de sa maison, sur la rue Rivière, tout près de la rue Sud. C'était une école anglaise d'une seule classe offrant tous les niveaux du primaire. C'est en 1854 qu'a lieu l'ouverture de la première école de niveau secondaire à Cowansville. C'était une école mixte de langue anglaise nommée Missisquoi High School. Cette école a été fondée à la demande du marchand et maître de poste Peter Cowan par le ministre anglican John Davidson, et Davidson en sera le directeur pendant 10 ans. Les 2 premières années, soit en 1854 et 1855, l'école était située dans un bâtiment qui servait pour des assemblées publiques, des services religieux et qui servait aussi de palais de justice. Cette bâtisse était située sur le présent site du centre commercial Domaine du Parc, sur la rue principale. Puis, en 1856, la Missisquoi High School déménage dans un nouveau bâtiment de briques, aussi situé sur la rue principale, mais à mi-chemin entre les villages de Cowansville et Sweetsburg. De nos jours, c'est le site où se trouve la résidence pour personnes âgées, le Panier Fleuri. Toujours en 1856, une autre école ouvre ses portes sur la rue principale, à la hauteur de la présente rue Normandie. C'est Andrew Cowan, le frère de Peter Cowan, qui fait construire à ses propres frais une école pour jeunes filles appelée Cowansville Female Academy. Cette école était destinée aux jeunes filles qui désiraient parfaire leur éducation en apprenant l'anglais, le français, la musique, le dessin et aussi les bonnes manières. C'était une école de niveau primaire et secondaire. On acceptait aussi les jeunes garçons de 10 ans et moins. La Cowansville Female Academy va cesser ses activités en 1877 et devenir une école élémentaire régulière. À cette époque, pour devenir un enseignant ou une enseignante dans une école élémentaire, il fallait d'abord avoir complété ses études élémentaires. Puis, dès qu'on avait atteint l'âge de 16 ans, se présenter devant la commission des examinateurs qui siégeait à Sweetsburg 2 fois par année, soit en mai et en novembre, pour y subir des examens afin d'obtenir son permis d'enseignant. Dans les années 1860 et 1870, l'année scolaire à Cowansville était divisée en 4 sessions. La session d'automne commençait à la mi-septembre, celle d'hiver à la mi-décembre, celle du printemps à la mi-mars, et il y avait aussi une session d'été qui commençait à la mi-juin. Chaque session durait 10 semaines. À cette époque, l'école de niveau élémentaire à Cowansville était administrée par un comité de parents. Ceux-ci s'assuraient de l'embauche d'un enseignant ou d'une enseignante, de l'entretien de l'école et s'assuraient aussi qu'il y avait suffisamment de bois de chauffage pour tout l'hiver. Tandis que l'école secondaire était administrée par la paroisse anglicane de Cowansville. Ce n'est qu'en 1877 que les premiers commissaires de la nouvelle commission scolaire protestante de Cowansville vont être élus. Les commissaires vont aussitôt diviser la municipalité en 2 districts scolaires. Le district numéro 1 comprenait la portion du village située au sud de la rivière Yamaska et le district numéro 2, la portion au nord de la rivière. C'est à ce moment que l'école Female Academy, située sur la rue principale, devient une école de niveau élémentaire, soit l'école du district numéro 2. Tandis que l'école du district numéro 1 était située sur la rue Sud, près de la rue John, soit dans le présent stationnement de la pharmacie Jean Coutu. Puis, en 1881, on démolit la vieille bâtisse qui se trouvait sur la rue principale et qui avait servi pendant des années pour tenir des assemblées publiques, des services religieux et qui avait aussi servi de palais de justice. Et on construit aussitôt sur le même site un grand bâtiment en briques de 2 étages.
C'est un projet conjoint du conseil municipal et de la commission scolaire de Cowansville. De 1882 à 1923, le rez-de-chaussée de cette nouvelle bâtisse va être occupé par la Cowansville Academy, une école de niveau secondaire de 4 classes, tandis que le deuxième étage servira pour les assemblées publiques et aussi pour des événements culturels. La nouvelle Cowansville Academy ouvre ses portes en 1882. Et dès l'année suivante, l'autre école secondaire, la Missisquoi High School, ferme ses portes. Ainsi, de 1883 jusqu'à 1923, tous les élèves de niveau secondaire vont fréquenter la Cowansville Academy. Voilà, c'était l'histoire des premières écoles à Cowansville au 19e siècle.